Voilà, bonsoir, je tout. J'espère je bien. Et vous allez passer une bonne journée. J'espère que l'ouvrage est fini. Donc, content pour être là une fois pour partager la parole de Dieu. Donc, comment dire, comme d'habitude, Kingdom Mindset, c'est une série d'enseignements qui pour aider ou grandir en Christ. C'est ce que la Bible nous fait grandir en Christ. La Bible dit prédestine-nous pour être conforme à l'image de son Fils. Donc, nous supposer de jour en jour une plie pareille comme Christ. C'est pour ça que le Seigneur, il met dans l'église, un enseignant, un prophète, apôtre, comment tout, vous êtes capable de lire dans Éphésiens, le chapitre 4, à partir du verset 11. Et ce ministère, vous êtes là pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire entraîne eux, discipline eux, en vue de l'œuvre du ministère, c'est-à-dire pour les autres une prêt. Vous êtes capable de faire le ministère sans qu'ils soient emportés par tout vent de doctrine. Donc, cette série-là, il pour aider grandir en Christ. Donc, l'Internet, il y a beaucoup d'enseignements, mais quand on utilise, bien faire attention qui enseignement ou écouter. Alors, nous habituons à faire une série de messages, et nous disons comme ça jusqu'à la fin de cette année, nous pouvons nous des 3 messages individuels. Et ensuite, nous pourrons donner l'autre série au début de l'année 2026. Et aujourd'hui, nous proposons un peu la bonne façon que le diable attaque nous. Pour nous capables de discerner contre l'hyperodvini. Donc, nous proposons un peu là. Mais avant tout, première partie, nous proposons un peu là, la foi. Parce que la Bible dit nous combattre le bon combat de la foi. Mais moi, il y a beaucoup de questions par rapport à la foi. C'est-à-dire, est-ce qu'il me donne la foi? Si je prier, est-ce qu'il me donne la foi? Si je prie une deuxième fois, une troisième fois, est-ce qu'il me donne la foi? Est-ce que la foi, quand on dit la foi, c'est un repos. En même temps, c'est un combat. Donc, quand on a besoin de reposer-moi, quand on a besoin de combattre, moi, il y a beaucoup de questions à ce niveau, on me dit, ok, laissez-nous passer là. Et ensuite, nous passons 5 modes d'attaque de l'ennemi. Comment le diable attaque nous dans différentes manières. Et il faut partie d'une série qui nous appelle la SWAT, donc Spiritual Warfare Apostolic Training, une autre série qui nous fait, qui nous enseigne, mais c'est une partie là-dedans, c'est une cause, un mode d'attaque qui le diable servit contre nous. Maintenant, il attaque tout le monde. Mais avec une certaine... S'il attaque un chrétien, c'est... La plupart du temps, pardon, c'est par culpabilité. Donc, nous pouvons ça. Nous pouvons décortiquer ça. De sorte qui vous connaît, premièrement, comment ou être sûr ou dans la foi, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas dire il est dans la foi, mais il n'est pas dans la foi. Et on trouve un monde perdit la vie en disant que vous étiez dans la foi en Dieu. Il est malheureux. Donc, c'est quoi la foi? Bon, il y a l'autre série, dans AJGLM, il y a l'autre série, là, la foi, à peu près 20 heures d'enseignement, là, la foi. Alors, bien sûr, donc, les temps passent, 20 heures d'enseignement, c'était là. Mais je donne quelques points pour capable de pour comprendre qui vient faire, surtout quand on ne peut pas trouver le résultat tout de suite. Donc, qui m'a besoin faire entre temps. Et ensuite, nous pouvons un différent mode d'attaque de l'ennemi. Et nous avons aussi une série, un peu ça, un study group qui nous fait les mardis soirs. C'est le frère Vichal qui a habitué faire ce study group là. C'est quoi study group? C'est nous faire un chrétien connecté de tout part, peu importe qui l'église ou aller,
si on vit qu'on plus concernant la guérison divine, c'est-à-dire comment le Seigneur envie servir pour guérir les autres, pour vous êtes les bienvenus pour contacter nous. Maintenant, il y a une batch déjà en cours. Et peut-être nous finissons vers février, parce qu'il y a à peu près 20 semaines. Donc, si on rate sa batch-là, on est capable déjà envoyer nous un email, soit un message, le numéro qui paraît 10 après, à la fin. Et on est capable book ou place pour prochain batch. Maintenant, c'est la même série qui nous fait dans ce groupe-là de DHT, de Divine Healing Technician Training. Sa formation-là, nous fait ça partout dans le monde, même à Maurice, dans certaines églises. Il y a différents groupes qui nous connectent online, et même à l'étranger, on fait faire un webinaire, le DHT et le programme francophone, et beaucoup de pays du monde nous connecter. Et on fait gagner ça, c'est-à-dire là, un témoignage. Quelqu'un qui suit ça, de t'y réunir en présentiel à Lomé, Togo. Et je n'écoute ce message-là, et je le mets en pratique. Et me fait gagner message, c'est-à-dire là. Je dans le côté une madame qui va être capable de marcher, et je reste assisé, d'ailleurs que je rentre assisé même. Et quand je prie, je partage ce que la Bible dit, et ensuite je dis à madame là, lever, madame, je vois que tu connais pas, je prie pour une autre sœur là-bas. Moi, je connais pas, ça madame là pas capable de marcher, lui aussi. Il dit, non, j'ai un tel problème, et il m'a pas capable de marcher. Et, on a une prière pour lui, comment nous montrer les autres prier, avec les principes, bien sûr, de la foi, de servir. Je donne vraiment un message, c'est une petite en détail qu'ils ont dit de faire, avec agressivité, avec force, avec, je prier pour ça madame là, et je dis, allez, lever. Et, tu peux hésiter pour lever, donc je me trappe sur la main, et je te mets le bon verset tout avec les apôtres chapitre 3, quand Pierre et Jean disent, non, lever, mais aussi, il n'est pas levé, je trappe sur la main, je drisse lui. Je lève ça madame là, et madame là, elle commence, boiter, avec difficulté, parce qu'il n'est pas calme aussi, mais il continue. La guérison, parfois nous comprenons avec miracle, c'est des affaires différentes. Nous pensons y arriver comme ça tout de suite. Non, parfois nous faisons travail, parce que le Seigneur finit tout cela, par la puissance qui est déjà dans sa main qui une prière là. Donc, il est capable, commencement, il y a difficulté pour marcher, parce qu'il ne peut pas marcher même, donc il fait ses efforts, et il marche pendant longtemps, jusqu'à il dresser, il marche bien. Et gloire à Dieu, je suis bien content, juste après ça, webinaire là, et je saisis la parole, je mets la parole en pratique, et je trouve, miracle, guérison à travers eux, proclamé, et me rendre grâce à Dieu pour cela. Donc, même à Maurice, quelqu'un qui me suive, ça, study groupe là, et voilà, je peux continuer à œuvrer, à prier pour les malades quand jamais je t'ai fait dit avant. Donc, si vous êtes intéressé de faire nous connaître, c'est bon pasteur, puis écoute-moi, j'ai envie qui m'envie de faire sa formation là côte zut pendant à peu près 18-20 semaines. Quand on le fait aller dans l'église La Case, le pasteur Harley Itier ensemble, tu fais aller avec ce groupe, l'église La Case, et gloire à Dieu, je peux continuer à œuvrer. Je peux prier pour les malades, je vais trouver malade guéri. Et je dis, non, ça poussé là dans eux, je ne comprends que j'ai besoin d'aller à prêcher la parole de Dieu. Donc, si un pasteur a envie, on vient faire ça comme tout, totalement gratuit, hein, pas bien rien pour payer, fait-nous connaître. Nous là pour aider ou grandir, aider ou l'église grandit, empower ou ban membre, entraîne eux, de sorte qui, ou travaille comme pasteur, il est beaucoup plus simple, là, quand tout le monde fait travail là, au lieu qu'il tout retourne le haut. Donc, fait-nous connaître. Amen. Donc, est-ce que nous plonge directement dans la parole de Dieu? Laisse nous rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci. Merci parce qu'il est là. Merci pour ce qu'il te fait faire parmi nous, en nous. Merci pour sa parole là, puis être enseigné partout dans le monde. Et Dieu peut saisir et je peux mettre en pratique. Et Seigneur te confirme ta parole comme toujours.
Merci Seigneur qui, encore une fois, nous là devant toi pour être enseignés, corrigés, instruits, Seigneur, pour nous préparer à toute bonne œuvre. Merci Seigneur. Merci pour ton esprit qui est là. Nous apprécions ta présence. Nous apprécions Seigneur quand tu enseignes nous. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Père pour cette parole. À toi soit la gloire, l'honneur, la puissance. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, la foi. Ma petite dit, comme enseigné même ici aussi, qui, si vous priez pour une malade, ou pour une situation, et vous pas trouver licencié, alors qui vous faire? C'est ça. Kali, instantané, comme on fait quand on dit au Togo, on prie pour une Kiken, il guérit tout de suite, gloire à Dieu, hein, on trouve beaucoup guéri tout de suite. Et si en cas où pas trouve non ni arrivé, alors qui bien faire? Ou peut-être vous pouvez laguer contre une maladie, contre un problème dans la case ou dans l'école, ou d'un membre de vos familles. Et avec les temps, puisque vous ne trouvez rien, donc on laisse tomber. Donc, jamais on laisse tomber. Mais par contre, le médecin et la médecine, pensez la médecine, il garde beaucoup de chrétiens vivants jusqu'à nous réussir à aller et prier pour eux. Mais je veux comprendre qu'il nous pas opère dans le même niveau que la médecine, quoi qu'il dit. Comment on dit, il aider pour soulager du monde ou garder du monde en vie, ou comment dire, on need to fight another day. Alors, mais le problème, c'est qu'il me trouve beaucoup de chrétiens qui commencent un traitement. Alors, c'est pas un mot pour Jésus. Commence traitement ou arrête traitement, ça c'est où? Et même si vous pouvez faire dit maintenant, si on commence une prière ou après vous trouvez que vous pouvez besoin prendre un calmant, par exemple, pour une douleur, il ne faut pas penser que la puissance de Dieu n'arrête pas aussi. Il ne faut pas penser qu'il va pas agir par la foi. Parce que c'est pas le cas. Prends un médicament, on n'est pas arrêter la puissance de Dieu. Il ne faut pas, ça veut dire au commencement, le diable joue avec nos pensées et il attaque nous par la culpabilité. Il fait croire qu'il Dieu comme tout, Dieu n'a pas colère, c'est une couleur parce qu'il ne prend pas la dole ou qu'il ne suit un traitement. C'est totalement faux. Alors, mais le problème, c'est qu'il m'a trouvé, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens, quand je débute un traitement, peu importe qui traitement, je t'arrête la guerre. Et c'est ça le problème. Pas un péché ou prendre un médicament, mais en même temps, il ne faut pas arrêter la guerre. Il ne faut pas arrêter la guerre pour vous l'héritage. Nous méritons de vivre en bonne santé. Enfin, c'est pas nous mériter, c'est Jésus-Christ qui méritait parce qu'il prend coup pour nous, un coup de fouet pour nous. Même si nous pas mériter nous. Mais, juste pour faire l'honneur, comme on va dire, l'immérité qui nous vivent en bonne santé. C'est comment dire, Saint-Dimoun refuse le salut, par exemple, pour prêcher la parole de Dieu, il refuse le salut. C'est ce choix. Mais comment dire, Jésus-Christ, il ne passe une mot pour n'en nier. La guérison est pareille. Si nous continuons à tolérer la maladie dans nos corps et ne pas combattre les avec agressivité, et comment dire, on peut dire, nous Seigneur, une coup de fouette pour n'en nier. Donc, pensez dans sa perspective là. C'est pas qui Dieu peut décider à ce là s'il peut guérir ou pas. Dieu, il finit guérir d'après 1 Pierre 2, 24. Nous connaissons mon petit d'y aller, mais nous pouvons y aller pour encore une fois. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Donc, est-ce qu'on guérit ou ça on pas encore guéri? Alors, le problème vient avec la bonne pensée, bonne chrétien. Je crois là-dedans, je dis, ouais, mon peut lire, on peut trouver qu'il a la parole de Dieu dire, vous avez été guéri, donc on finit guéri. Mais alors qu'il fait mon écho, paye encore, et non, ça va un problème là.
Je vais comprendre. Je pose beaucoup de questions. Et normal. Mais vous besoin connaître qui fait, qui peut passer. Donc, si vous besoin décider au départ qui c'est la parole, si sa parole qui vous est là livrée pour vous. Si c'est écrit, c'est vrai. C'est vous l'héritage, ça. Si la parole de Dieu vous avez été guéri, ça veut dire on finit guéri, on finit être guéri. Donc si vous êtes guéri, on finit guéri, ça veut dire on guéri là. Alors qu'est arrivé, c'est le diable maintenant, Jean 10, le diable vient que pour voler, égorger, détruire. Il connaît faire ça. Mais Jésus-Christ dit vraiment de venir afin qu'il m'a brebis, je dans la vie, et cette vie, Zoé, la vie de Dieu en abondance. Pas parce de l'abondance financière, mais parce la vie de Dieu en abondance. Quand on partit comme Christ, on est connecté, c'est ce qu'on appelle ça la vie du diable. Et c'est ça, parce que tu es connecté, nous tu ténèbres, ça, la vie qui diable est dans là, ce fruit, c'est la mort. Et que ça, on a connu qui, maladie, c'est la mort en antiforme, comment le dire. Maladie vient pour touiller. Jean 10 dire que pour voler, égorger, détruire. Maladie vient pour touiller. Maintenant, le Seigneur, sur la grâce, il permet d'immuniser un système immunitaire, un système de défense contre une bonne maladie. Mais comment je connais, comme on peut dire, dimanche à Montagne Blanche, il y a beaucoup d'immunes à l'époque, par exemple, américain à l'époque, longtemps, quand le citoyen un cas, je dis ça en termes créoles, je comprends. Et ben gagne la grippe, et je refile la grippe à un cas, et ben une mort avec la grippe. Donc c'est, pourtant c'est pas avec la grippe, parce que c'est le système de défense capable de combattre ce virus-là, mais ben un cas, si jamais je gagne la grippe, donc je développe ce système pour défendre contre ce virus-là, et je ne mort. Donc, on peut dire, mon point, c'est que maladie est venue pour tuer. C'est pour ça que nous devons prendre une position contre la maladie. Si les corps fonctionnent bien dans n'importe quelle façon, première affaire, al dans Jean 10. Guettez si pas, c'est la vie de Dieu en abondance qui peut agir, ou c'est le diable qui vient pour voler, égorger, détruire. Chaque fois on vient à sa verset-là, c'est la ligne de démarcation entre le royaume du diable et le royaume de Dieu. Il est facile pour discerner s'il vient de Dieu ou pas. S'il n'est pas vient de Dieu maintenant, par exemple, un démon malade, s'il est malade, ça veut dire, dans, si vous voyez, je connais ma petite site, bonne verset, après du monde diamant, mais nous pas connaît. C'est mauvais à dire pour ça. Le voleur ne vient que pour, il connaît juste faire ça, il juste qu'aucun, coupe les coups, détruire. Quand il vient, il ne va pas faire d'autres affaires, lui. Vous pouvez comprendre? Ça qu'il vient, c'est la pédia. Il ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Quand le diable vient, il vient juste pour faire ça même. Mais Jésus-Christ dit, mais moi, je viens, afin qu'il, au ban brebis, gagne la vie, Zoé, la vie de Dieu, et c'est la vie là, en abondance. Donc en français, il n'est pas clair. En tout cas, il y a en original de retrouver this in abundance. Donc, Jésus-Christ est venu afin qu'il nous gagne la vie de Dieu, la vie éternelle, la vie de Dieu en abondance, ça veut dire c'est la vie en nous là. Que ça, il dit dans Romains 8:11, cet esprit qui ressuscite Jésus-Christ d'entre les morts, il vous donne la vie, c'est les corps mortels. Puisque la vie de Dieu en nous, c'est la vie en nous là, il donne la vie, nous les corps mortels, ça veut dire, il guérit nous, il garde nous en bonne santé. Alors, quand on agit à la fois contre un problème dans les corps, premièrement, vous allez comprendre qu'il vient du diable. S'il vient du diable, ça veut dire, on dit contre où? S'il dit contre où, ça veut dire, on peut vous assassiner pour l'autorité de l'oli. Et, vous allez comprendre qu'il Dieu est d'un côté. Parce que, ce garçon payé pour ça. Donc, voler à diviner, voler à pas gagner droit qu'aucun, mais il est qu'aucun. Donc, il a une puissance, il a une capacité, il a une habilité d'un ami, il a une puissance pour faire quelque chose, mais il n'a pas gagné droit à faire. Maintenant, si vous êtes chrétien, vous supposez vivre en bonne santé. La vision de Dieu pour vous, c'est pas ou malade de guérir ou malade de guérir. La vision de Dieu pour vous, c'est vous rester en bonne santé.
c'est où l'héritage? Non, il n'y a pas qu'à tout sur Luc 10, 19, Ephésiens 6, 16, Somme 91, il est clair qui, non, il n'y a pas qu'à tout sur nous. Donc, nous avons la protection, si vous voulez, Somme 91, c'est contre la peste. Donc, contre maladie. Choisissez protection contre accident, mais aussi contre maladie. Donc, ça va une vérité là, bien établie d'en haut. Les là pour capable la guerre. Les là pour capable prendre position. Sinon, pour comment dire, décider, on va connaître si pas vraiment bon Dieu envie de guérir moi. Ou ça, vous pensez qu'il bon Dieu peut décider si pas pour guérir ou pas au moment qu'il vous priez. C'est-à-dire, vous priez, et si nous guettez un coup, attendre qui bon Dieu répond. Et pas comme ça que ça marche concerne la guérison. C'est pas nous prier, nous attendre qui bon Dieu répond, attendre cette décision. Non. Nous prier, nous prie la promesse. Puisque Jésus-Christ est payé pour toutes nos maladies, à cause de ça même, on est capable de donner l'autre, bonne commande, que ce soit pour moi l'école, les autres. C'est ça le rôle, c'est ça où rôle, et le rôle de l'Église en général, l'Ecclésia, c'est qu'ils ne sont pas tassés dans la terre, pas être tassés dans le ciel, en d'autres mots. C'est qui vous permet, tout ça pas permettre, c'est ça qui ça veut dire, attacher ou délier, lié ou délié, c'est permettre ou pas permettre. Si vous liez, ça veut dire pas permettre. Et quand vous faites ça, quand vous prononcez quelque chose au nom de Jésus-Christ, le ciel avec vous, le ciel peut battre ou pas dire, le ciel dit oui. Toute bonne promesse de Dieu dit oui et en Christ, amen. Donc, pasteur qui, bon Dieu pas décider pour guérir ou pas. Parfois, nous pétons qui bon Dieu tous moi. Nous pétons qui bon Dieu tous mon école. C'est pas comme ça va aussi. Vous besoin, premièrement, comprendre qu'il est une fini payé. Vous dites, besoin, prends-le par la foi, et parfois, la foi là pour demander un combat. Et pour besoin, la foi qui m'a c'est la foi qui peut insister. La foi qui m'a c'est la foi là, il pas retourne contre lui, tant qu'il n'est pas gagné pour qui, ça va faire pour qu'il vienne là. Donc, comme on dit, bon, la foi, on peut citer beaucoup de points qui, dans différents messages, quand on dit, saisissent, on fait un survol de la foi, de la guérison et l'attaque de l'ennemi, etc. Mais il y a une série qui nous fait, qui nous prend des temps en détail de certaines petites choses là. La foi, c'est un repos. Nous trouvons dans Hébreux chapitre 4. Maintenant, question qui m'a bien gagné, mais quand vous priez, vous ne trouvez pas rien, mais qui m'a fait? Donc, on va dire, mais si vous pas dans le repos, pas dans la foi. Mais là, je ne pas comprendre, beaucoup de monde disent, mais ça veut dire le repos. Est-ce qu'il vous va prier? Est-ce qu'il vous besoin continuer combattre? Vous besoin continuer commander? Mais c'est pas repos, ça, c'est, donc, à cause ça, mon vieux explique ça bien aujourd'hui. Donc, comme on dit, à la fois, c'est un repos, en même temps, c'est un combat. Nous disons, repose-nous dans une petite chose qui est déjà accomplie à travers Jésus-Christ. Par exemple, nos identités en Christ. Nous disons, être établis dans le fait que nous, nos enfants, bon Dieu, nous persistons en Christ à la droite de Dieu, nous finissons justifiés, nous finissons sanctifiés par le sang de Jésus-Christ, pardonnés, lavés. Nous faisons comme ça va nous faire. Ça va un message là concerne par exemple la justice de Dieu, l'identité en Christ, la grâce, et nous fait là où vous besoin à l'étudier. Parce que le diable, quand on me dit au départ, le diable peut jouer avec vos pensées et pour essayer d'attaquer par la culpabilité. Il faut croire qu'il n'est pas capable, ou pas une personne qui peut gagner un résultat. Parce que le talent pour gagner, le talent a un nom spécial, une onction spéciale. C'est pas une bêtise. C'est pas biblique. Il faut croire qu'il n'est pas capable ou ça se dit. C'est ça ce grand tactique. Parce que s'il arrive, et la plupart chrétiens, ils gagnent défaite à ce niveau-là. Vous connaissez qu'ils ont besoin de ça, mais quelque part dans eux, vous pensez qu'ils ne connaissent pas ramasser parce qu'ils n'ont pas une pasteur, par exemple. C'est pas ce que la Bible dit. Hein. Il dit, voici Bansi qui peut accompagner ceux qui vous croient, Marc, chapitre 16, peut-être le verset 15 à monter. Il y a l'île ici. Vous connaissez qui est un enfant de Dieu et vous croit, et quand vous croit, ou s'assied, ou l'autre, le diable vient obéir. Maintenant, comment me dire, si symptôme-là pas aller, qui m'a fait?
Donc, comme on peut causer un repos, on dit, nous besoin repose-nous en Christ. Dans le fait qu'il nous déjà accompli tout pour nous. S'il nous pas donne au repos, nous on ne peut pas la guerre. Donc, repos là, il comment dire, racine là, et l'action qu'il nous fait pour combattre, commander, ça c'est fruit. Le fruit de sa repos qui est aussi la foi, qui est maintenant en Christ. Donc, on ne pas pour back down, comment nous dire, on ne pas pour décourager. Si le diable est plus fort, ou ne priez pas qui les symptômes là viennent plus fort, ne priez pas une situation, le docteur peut dire, la phénomène vient plus pire. Donc, à ce moment-là, qui vous dit, dans quoi ou croire? Donc, beaucoup de chrétiens de tournent vers Dieu à ce moment-là, quand il y a beaucoup de résistance, ou soit quand vous gagnez une mauvaise nouvelle, qu'ils a fait la plus pire, se dit, mais qui m'a mal faire? Bon Dieu, qui m'a bien fait? Là, je rentre dans malheureusement, dans une doctrine qui n'est pas venue de Dieu. Donc là, tu commences à le rôder dans la famille, c'est pas si y a quelque chose, vous avez payé ses grands-pères, il y a grand-père qui est totalement faux. Nous n'avons aucune malédiction générationnelle au fin de délivrer de la malédiction de la loi Galates 3.13, mais là, non, qui est capable de tout sous. Il y a un esprit familier qui peut-être provoque mêmes affaires, mais c'est pas qui ouvre soit une malédiction. C'est juste un démon qui vous besoin s'asser. C'est juste une décision pour vivre. C'est juste un renouvellement de vos pensées qui vous besoin. Ou un démon qui vous besoin s'asser, c'est tout. D'accord? Donc, Matthieu, le chapitre 11. Cause étant, on va payer un temps, rentre dans tout le détail. Et on va attendre qui, vous êtes payé comprend. Donc, qui m'a besoin faire? Quand m'a besoin repose-moi. Donc, Jésus-Christ dit dans Matthieu 11, 28, qui se connaît bien, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il dit, viens à moi, vous êtes qui fatigués et chargés. Moi, vous donnerez du repos. Il dit, prends mon joug. Maintenant, joug, c'est une petite chose qui vous met le licou, un buff, soit vache, vous voyez, dans la carreau, là, les rislis, les tournes la terre, là, etc. Donc, ça joug là, pour ça, le licou, ça, animaux là. Alors, ça joug qui peut causer là, ici, c'est pas un joug individuel, c'est un double, des doubles. Il y a des animaux, des buffles, par exemple, et là, on pose ça, tous les dés, et, vous êtes tous les dés, rissés, et comme on connaît, ce qui est plus fort là, les pour plus fort. Donc, tout là pour faire moins d'efforts. Donc, il dit, prends mon joug, l'os, et recevoir mon bonne instruction. Car mon doux et humble de cœur, et je vous trouve repos pour votre âme. Beaucoup de monde sont fatigués dans votre âme. Vous appelez un repos, parce que votre panne prend joug du Seigneur. Vous pas recevoir ce bonne instruction, mais je sais, ça y est, joug là, vous-même. Et il continue de dire, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Donc, joug qui Jésus-Christ, il donne nous. Bien sûr, il brise sa joug, l'esclavage sous lesquels nous étions là. Il donne nous ce joug. Donc, c'est pas qui, quand Jésus-Christ, il délivre nous, comment il dit dans l'onction, il détruire le joug. Et parce que Jésus-Christ qui est pour venir, qui est pour détruire l'esclavage, et pas parce que l'onction qui détruit un joug, l'onction n'a rien à voir avec la puissance, c'est la puissance qui détruit. Donc, on les a causés l'avant, et parce que l'on dit, in that day, parce que l'on dit que Jésus-Christ pour venir, il est pour détruire sa joug de l'esclavage là. À ce là, il y a beaucoup de chrétiens pensaient que ça, quand Jésus-Christ il délivre les autres de tout ça là, qu'ils ont besoin de rester tranquille, à ce là, je ne vais pas prendre ce joug. Mais il dit, prends mon joug. Vous pouvez bien faire l'œuvre de Dieu. Qui l'œuvre de Dieu? Il dit, avant y aller. Marc 16, Matthieu 28. Sa joug là, vous pouvez bien prendre. Et sa joug là, il est doux et il est léger. Et c'est lui qui travaille pour confirmer ce parole, comment dire, des versets dans Marc chapitre 16. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut avoir vérifié la case, à cause des temps, on perd vite. Donc, nous pouvons prendre joug Jésus-Christ.
Et nous repose nous-mêmes, justement, sur le joug léger. Quand nous repose nous dans ce qu'il nous a fait accomplir pour nous, c'est plus facile pour nous la guerre. Et là, quand nous la guerre, ce joug, ça veut dire quand nous la guerre contre démons là, contre maladie là, contre problème finance là, contre pas connaître qui se paye la guerre, vous trouvez beaucoup plus facile parce qu'on nous repose ou même dans ce que Jésus-Christ nous a accompli pour vous. Mais malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas bien établis dans sa bonne vérité là. Alors oui, c'est ça, c'est oui, il n'y a pas ça du tout. Pour ceux qui s'asseyent, qui essayent, quelque part dans eux, ne sont pas établis dans sa bonne vérité là. Donc, ce n'est pas qu'à reposer eux-mêmes. Et très vite, la foi, elle vaciller, elle a douté. Elle a peur que quand le docteur peut donner une mauvaise nouvelle, au lieu d'être bien établi, la Bible dit le juste, c'est pas craindre une mauvaise nouvelle dans Psaume 112. Au lieu d'être bien établi, d'être ferme, de bouser, de paniquer. Donc, nous vous implorons nous regard dans la parole de Dieu et repose nous-mêmes dans ce qu'il est fini à accomplir. Maintenant, ça le côté allons dire vertical, c'est entre vous et Dieu. Vous connaissez qu'il est fini faire pour vous, repose-vous là-dedans. Après le côté horizontal, ça veut dire que pour la guerre, vous pouvez commander. Ça au côté combat. Donc la foi, une repos vis-à-vis de ce que Dieu a accompli, et la foi, un combat vis-à-vis problème là. Donc on est clair. Donc en même temps, vous pouvez reposer dans ce que Dieu finit à accomplir en même temps, puisque vous pouvez reposer dans ce qu'il finit à accomplir, vous êtes capable continuer, tenir ferme et résister comme Ephésiens 6:13 dit nous. Donc vous connaissez encore je ne comprends. Donc nous devons prendre les temps dans la présence de Dieu et repose nous-mêmes et pas trop. Il se fait beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses mais sans accomplir un rien. C'est très busy, ça. Ce pays n'a pas accompli un rien. C'est comment dire morte. Mais Marie s'est assise au pied de Jésus-Christ pour gagner instruction et recevoir son instruction, comme il dit ici. Et Jésus-Christ dit il choisit à la bonne part. Donc, on peut bien prendre les temps, reposer dans la vérité, ça va une vérité qui vont peut dire là, de sorte qui, quand on combat, ils peuvent une pli simple. Le combat pour une pli facile. Donc, à cause des temps, on va gagner des temps à plus qui ça, mais dans une série qui m'a fait, ou une classe de disciples qui m'a avec une francophone, nous gagnons des temps, nous gagnons temps passer un peu en détail, nous gagnons temps poser questions, etc. Ou dans un study group qui nous fait. Donc, connectez les autres à nous, nous gagnons encore plus instruction et l'enseignement. Maintenant, laisse-nous guider comment le diable attaque un chrétien, c'est-à-dire en 5 façons. Premièrement, il attaque un chrétien, on appelle ça l'attaque par combinaison. Attaque par combinaison. Donc, ça veut dire ça. L'ennemi lance plusieurs attaques successivement, en simultané, comment dire, une rafale qui va venir pour déstabiliser la personne. Donc, c'est une série d'épreuves qui viennent comme ça, qui enchaînent un à l'autre. C'est comment dire, un boxeur qui, comment dire, peut taper un à l'autre, pas gagner des temps, comment dire. Est-ce qu'il faut ici, ou peut gagner l'autre coup, pas ici. Donc, par exemple, un qui est capable, un problème de ce travail, en même temps, il vient de la case, en chemin sur l'auto, il est en panne. Et sur l'auto, il est en panne, c'est pour là, il peut téléphoner mécanicien sur portable down. Et quand il fait en colère, la pline tombe, il peut mouiller. Et quand il rentre la case, ce garçon malade, ses enfants malades, son belle-mère malade, il peut bien occuper ça. Il peut bien le cuire parce qu'il est madame malade. Tout ça fait venir un des à l'autre. On les a faire face à ça, van quelque chose. Il venir un des à l'autre. Du jour au lendemain, l'autre tout cassé, madame tombée, casse, fracture sur cheville, et des 3 affaires arrivées en même temps. C'est une attaque par combinaison. Maintenant, est-ce qu'il vous besoin subir cette attaque-là? Bien sûr que non. À l'époque, on va dire qu'on prend. Mais, comment on pourrait dire, comme je disais, t'allais là, pardon, ou supposer intouchable. Maintenant, il dit toujours fausé contre tout, pas prendre aucun effet. Maintenant, il ne pas dire pas prendre des armes. Il ne pas dire des armes pas pour fauser. Il dit à l'effet, pas prendre. Donc, nous pouvons, justement, quand nous
repose-nous dans sa bonne vérité-là, nous connaissons qui, le Seigneur pour montrer nous, cet esprit pour montrer nous les choses à venir, et pour capable, déjà préparer avant l'attaque à venir. Mais, malheureusement, beaucoup de chrétiens de subir cette attaque-là. Donc, c'est une attaque par combinaison. Si vous trouvez beaucoup d'affaires arriver en même temps, c'est une attaque du diable contre la famille, contre vous-même. Vous comprenez? Donc, parfois, il attaque au caractère aussi. Il fait un CV mal servi ou, il fait un caissier de la banque mal servi ou, il fait un chauffeur devant ou, faire une bêtise devant vous, qu'on fait en colère, après enchaîner avec d'autres affaires, il testait qui bouton, il bien pesé. Pour ça, le diable, il fallait pas un bouton dans nous pour les peser. Les plus grandes armes contre les attaques du diable, c'est le fruit de l'esprit. Maintenant, comment me dire, beaucoup de choses on peut dire, bon, pas pour gagner en détail, mais vous capable de notre lire et continuer à étudier vous-même. Donc, notre façon qu'il est attaqué, c'est par, appelé en mauricien, provocation. Donc, l'ennemi, il provoque une ouverture, il provoque par, je sais pas comment, il n'est pas une attaque par rafale, il n'est pas par combinaison, mais il provoque pour faire vous réagir. Donc, ça aussi, vous avez bien. Et c'est une de l'attaque qui, beaucoup de chrétiens, malheureusement, se tomber, se faillir parce qu'ils ne pas discerner. Je pas connaître qui le diable peut attirer d'un, comment on appelle ça, embuscade, peut faire quelque part, peut réagir. Ou qui sont arrivé à réagir. Choisir pour pas réagir. Si vous connaissez quand le diable peut venir. La clé là-dedans, c'est vraiment de discerner qui il peut envie d'accomplir. Vous comprenez? Il est capable il paraît normal dans le naturel. Mais, selon de fois, c'est l'ennemi qui provoque moins quelque chose. Il essaie de faire où sape local. Comme ça, le fruit de l'esprit, important. Il ne faut pas où sape local, reste local. Alors, on dit des pièges. Donc, l'ennemi, il organise une situation où Mandimouna doit réagir, et il comprend comment Mandimouna réagir, parce que Mandimouna de très, de man profilers, je étudie où, comment on réagit dans certains cas. Tu comprends? Mais tes affaires, parfois, on laisse passer, et ça pour cause de perte. On faisait corriger tes affaires, comment Judas commence coquin ti roupie dans la caisse de Jésus-Christ. Après, c'est casse qui ne perd il y a 20 Jésus-Christ même, ce coup-là. Ici, dit que ça tes affaires, là, quoi qu'il utilise à prophétiser, qu'il nous fait ça, mais, vous devez comprendre, un petit détail, le diable, je sais pas, les boutiques là, nous retournons, casse, en plus, il y a qui vous faire. Est-ce qu'il vous retourne, ou ça, ou garde l'idée au pouce? Si vous ramassez un portefeuille, et il y a un nom d'immounier en ce garde d'identité qui vous fait, vous bloquez, le diable étudie ou, guettez qui vous fait. Demain, il vous gagne où? Vous avez compris? Si il y a pour payer taxe, vous payez taxe. Jésus-Christ, il paye taxe. Pas besoin de faire tout ce monde qui a été magouille pour pas payer taxe. Au contraire, vous êtes content de payer taxe. Parce que vous pouvez bénir. Donc, la chrétienne se fait ce qu'a été. C'est un petit détail qui l'ennemi peut observer. Ok. Plus tard, ça peut cause de perte. Ah où? Mais, à Tiken, là. Donc, nous sommes vigilants, mon frère, mon sœur. D'accord, moi? Donc, si vous pas d'accord, vous pouvez aller. Donc, quand on arrive au troisième, c'est bien l'attaque indirecte. Donc, on appelle ça SDI en anglais, c'est Single Direct Attack, donc une attaque indirecte. Pardon. Non, il y a indirect et indirect. Des qualités. Nous avons indirect avant. Il est capable ou décider pour semer, pour, par exemple, pour donner le somme d'argent, pour aller prendre un outreach, nous allons nourrir du monde dans ses mains, etc. Donc, on décide pour donner une somme d'argent. Et derrière, il y a le taux, par exemple, pour frigidaire, et au besoin, c'est un coup de là, dépense casse, pour, on s'en a payé la casse pour
pour donner ce qui est besoin, voilà, si vous avez donné certaine somme, vous avez qu'à donner certaine somme, là, ou pas qu'à donner du tout même. Vous savez qu'on dit, ça va faire, que fait arrive ça. Pas rien qui est arrivé au hasard comme ça. Vous savez qu'on dit, ça va faire. Donc, c'est ben, l'attaque indirecte, donc, vous avez dit, qui fait, le diable, il fait ça. Le tout cassé, peut-être une rayon pour le faire. Tu as un message pour le donner sa peuple là. Et il y a un petit problème arrivé dans la case, un petit problème arrivé dans l'auto. Donc, vous pouvez foncer, vous pouvez décider. Vous dites non, pas toi qui peux arrêter moi. On va aller quand même. C'est pas les mal d'ambis, mal d'ambis. Donc, l'ennemi, il faut pour créer une diversion. Pour masquer vraie bataille à côté. Donc, nous sommes vigilants. Donc, il vient direct. Une attaque directe, single direct attack, comment vous dire, c'est une attaque directe, ça c'est une attaque qui souvent unique, ciblée, souvent très très fort, qui vise pour décourager, détruire immédiatement. Tu comprends? Un accident arrivé, une crise dans la famille, il y a beaucoup de conséquences psychologiques par exemple. Du monde perdit ses enfants. Un coup, il perdit ce travail. Si ça va l'année. Ou le docteur donne une mauvaise nouvelle. Et du monde, il gagne cancer. Pas qu'à faire non pour finir. Juste des trois un mois pour vivre. Dire au revoir. Un coup, il est fort, il est direct. Il vise pour déstabiliser. Donc c'est pour ça qu'on besoin de discipline nous. Parce que maintenant, est-ce que le diable est capable d'attaquer, comment on pourrait dire, il n'est pas supposé capable d'attaquer nous comme ça, si nous comprenons qui nous protégeait en Christ. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui sont tombés parce qu'ils ont subi une attaque dans toute la famille, dans toute la santé, et qui nous détruisent les autres. Donc, c'est une bataille, c'est un combat perpétuel dans le royaume, hein, c'est comme ça. Donc, discipline, persévérance, ils sont essentiels pour passer à la détresse. Et vous me comprenez? Un du monde une pièce qui ken qui est content. Faut dire vous disciplinez nous. Bien sûr, ça graine du monde là, il aller une pièce qui ken, mais il faut dire pas où cède à sa détresse là. Encore une fois, on va bien entrer dans le détail, mais au plaisir s'explique où. Donc, cinquième et dernière attaque qui est envoyée, c'est une attaque pour immobiliser. Donc c'est souvent des fois par la sorcellerie, c'est une petite chose qui empêche de bouger. Donc il y a une attaque qui immobilise ou la tête ou la main, empêche tout travail, faire une chose pour le Seigneur, et nous capable de un travail qui simplement ou busy net, ou capable de continuer faire l'œuvre de Dieu. Ou il y a une paralysie, il y a physique, il y a spirituel aussi. C'est une personne attaque, immobilisation des jambes. Ou pas quand la mort, c'est que mon Dieu, c'est un coup là, il n'est plus pareil. Parce qu'il bloque il freine ou la masse. Donc, immobiliser, ça veut dire il freine nous. Empêche nous aller de l'avant. Parfois, il y a des gens qui ont une attaque, la peur qui paralyse. Pas en écouffer. Il n'y a aucune raison. Il gagne pas un coup. Vous sentez un découragement extrême. Vous levez quand matin, vous découragez. Pas qu'on ait rien qui fait, hein, vraiment, mais un découragement. Donc, c'est une attaque pour immobiliser, empêcher de bouger. Un blocage spirituel. Donc c'est une attaque du diable. C'est d'accord, une attaque comme ça qui est venue, ou prend l'autorité dans lui, surtout parle en langue beaucoup. Les cas attaquent du monde dans son sommeil aussi. Il paralyse, une attaque qui immobilise. Donc, il y a 5 façons que l'ennemi attaque nous, mais pas oublier qu'il est dans le nom de Jésus-Christ, nous sommes suprêmes, c'est le nom de Jésus-Christ qui gagne à tous les coups. Donc, même du monde peut être paralysé par la peur, par exemple, à soi, même en pensée, ou capable de dire au nom de Jésus-Christ là, moi. Mais là, comment me dire, ou pas supposer qu'il y a un savant d'affaires là, parce qu'il a vu dire quand vous dormez sans crainte, et quand vous dormez, tu sommeil, il est poudou. Si vous croyez dans ce savant d'affaires là, vous sommeil, il est poudou. Mais comprends, on va croire dans l'attaque à soi, avant, bien longtemps, on disait, même. Si vous gagnez une attaque, une petite chose,
dans mon sommeil. Un sentiment du monde, kotou, on assise là au matelas, à soir. Ça fait bizarre, même parfois on trouve un ombrage. Mais après, nous avons décidé, allez. Ça, à l'époque là, même ça, à l'époque, pas grand chose. C'est ce qui me connaît, on dit, que c'est un temps frontier fatigant. Pas tu venir souvent, mais, gagne dit. Je dis, aujourd'hui, soit, mon pas tant toi venir. Pour vous s'acheter au nom de Jésus-Christ. Et ça se voit là, vraiment, on attend qu'il y vienne. Si vous dites, venez aujourd'hui. Je savais même si attaque lui. Je suis subi, hein. Mais ça joue que mon attend ni venir là. Encore pire attendre. Jusqu'à aujourd'hui. Jamais ni revenir. Vous comprenez? Vous juste prendre l'autorité dans le nom de Jésus-Christ. Le dire pour qui tout famille, pour qui tous enfants. Pour la santé. Vous juste bien décider. Vous n'êtes pas oublié un chrétien juste venir, comment dire, vous pensez qu'il, malheureusement, parfois certains messages, il fait vous croire qu'il vous paye la capacité. Ou juste besoin une délivrance continuelle, jusqu'à arriver à un point, un jour, que tu es capable de libérer de toute quelque chose, de là où tu es capable, commencer à prier, ça se démon. Totalement faux. Au moment où on vit un enfant de Dieu, ça joue là, on gagne l'autorité de Jésus-Christ. On assise en Christ à la droite de Dieu. Donc, servi ou banzar, pas père le diable. Comment n'y aller qui est tout la case. S'il résistait, continuer, moi, mon progressiste doit devoir aller. Tu n'as aucune autorité ici. Dehors au nom de Jésus-Christ, tu comprends? Donc, il ne fallait pas où tomber dans une réaction émotionnelle. Quand on pas ancré dans la parole de Dieu pour réagir émotionnellement. Que ce soit par l'offense. Il y a beaucoup de chrétiens offensés. Ça, je me trouve ça très souvent. Offensé à tous affaires. Vous avez besoin de pardonner. Pas besoin de pardonner. Pas besoin d'offenser. Hein? Si vous pas offensé, vous pas besoin de pardonner. Si vous dites, un frère qui vient dire, vous pardonnez-nous, frère. 2-3 fois. Pas on qui fait, hein. Vous dites, mais pardonnement beaucoup, ça veut dire offenser beaucoup. Vous avez compris? Pas supposer, un démon qui mord en Christ, un démon qui mord, il peine en réaction. Vous supposez mort en Christ, à partir d'en haut qui est encore vivant là. Sa lame qui est encore vivant, sa chair qui est encore vivant, c'est ça qui fait vous réagir. Et c'est ça que le diable servit. Convoitise qui dans la chair, il servit ça pour faire pécher tant ou, et c'est attaque ou, pas une faille qui est là dans l'âme. Donc, un chrétien n'est pas supposé vivre d'une façon charnelle, mais il est supposé vivre par l'esprit, Romains chapitre 8, ce qu'a lié à la case. C'est un point que vous voyez là, dans une série message, là, mais, bon, m'attend qui, je continue à étudier par eux-mêmes. Donc, nous développons nos maturités spirituelles, nos humilité, nos maîtrises de soi. Nous avons contrôle nous-mêmes. Le diable pour servir ça contre quoi, moi? Pas tout ça normal qui réagit ainsi. Il y a des années convertis en colérique, vous êtes encore réagi mal. Vous êtes convertis 20 ans, 30 ans, je vais dire, mais non, ce caractère-là. Non, ce caractère, supposé changer, et jour d'une converti, qui faisait commence à changer vite, et quand pas vite même jour, mais très vite, ce caractère, supposé changer et démontrer caractère de Christ, n'est-ce pas? Du monde considère tout ça normal qui, ouais, non, ce caractère comme ça, fallait pas provoquer. Mais il n'est pas une grande jamais, on ne pas connaître même si pas une converti. Ou une converti, il va appeler le Seigneur sans lui. Et le diable pour servir ça contre l'Enzo. Tu comprends? S'il réagit, Enzo, il y a du monde qui perd la vie à cause de réagir, là, ses mains, dans le travail. La guerre n'est que les à cause de réagir. C'est tranquille. Les enfants, bon Dieu. Pas le diable a accès, nous dit Ephésiens chapitre 4. Pas d'un accès au diable, n'est-ce pas? C'est le verset 29, 27, 29, ça. On est un goût. Quand je peux comprendre qu'il peut dire, 27, donnez pas accès au diable. N'a pas donné accès dans la chair, dans l'âme. Ok? Donc, arrête là même. On va pour longue. Mais moi, attendre qu'on comprend comment on repose en Christ et comment on, en même temps combattre
par la foi. Et on comprend, le moyen que le diable attaque, donc capable de discerner, ça va attaquer là quand il peut venir. Prendre des affaires normales, mais décider, discerner, qui est au but, qui est d'atteindre, qui est de faire dans mon vie. Si vous, quand vous réagissez, vous me dites ça dans mon opinion, vous dites ce qui vous pensez, qui ça peut arriver après. Donc réfléchissez tout ça là, avant de réagir. Guettez contre le diable et l'attaque. Prends les temps combattre dans la prière, oui, la victoire déjà, le Satan, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher, n'est-ce pas? Oui, le Seigneur donne nous déjà l'autorité pour marcher sur le serpent, le scorpion, et sur toute la puissance de l'ennemi, toute la puissance de l'ennemi, et non, il n'est pas qu'à nous. Il donne nous l'autorité, il donne nous la puissance, le tout maladie, le tout démon, Luc 9, verset 1er, Matthieu 10, verset 1er. Donc, oui, l'autorité, au capable, ça c'est, au capable, prend l'autorité, et donc, prends contrôle de la case. Prends contrôle de la case. Si le diable est fatigué de la case, déboute au milieu de la case, comment y aller, et proclame la parole de Dieu dans la case, dans le business, dans la santé, peu importe. D'accord? Pas laisse le diable attaquer ou gagner accès dans la vie. Parce qu'il n'a pas gagné droit, et où il a l'autorité, là. Amen. Donc, nous arrêtons la même frère Vancière. Semaine prochaine, nous autres rendez-vous semaine prochaine. Et maintenant qui sont une parole là, in béni ou, laisse-nous rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci pour ta parole, merci Seigneur qui te enseigne nous. La foi te enseigne nous, comment l'ennemi attaque nous, comment nous discerner, Seigneur. Merci qu'il nous va pour nous-mêmes être entraînés, provoqués par le diable, pour battre dans ce piège. Mais nous pouvons discerner sur l'attaque, et nous prenons l'autorité contre lui, qui peut faire dans nos familles, dans nos finances, dans nos business, ce qui nous concerne nous, dans la santé. Et Seigneur, tu nous viens nous liser, et nous disons merci. Merci Seigneur pour tout ce qui peut écouter, Seigneur, même dans l'époque que vous êtes busy, il y a beaucoup d'ouvrages, il y a beaucoup de choses pour faire. Seigneur, fortifie la foi. Que la foi n'est pas faillie dans ce bon moment-là, que c'est très vigilant, Seigneur, pour vous être lisé. Vous êtes connu, Seigneur, qui est puissant, Seigneur, et qui te met dans eux. Merci, Seigneur. Merci pour toute la grâce. Merci pour ce qu'il a fait cette année. Je te remercie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous retrouvons cette semaine prochaine. Passez une bonne soirée. Et reste vigilant, mon frère et sœur. Que le Seigneur les bénisse. Bye bye. Saint-Esprit, pas de bon qui chose qui nous peut trouver dans mon vie. Ça, c'est tout la messa pour reconnaître qui sont toi, ça mes mots, pas tu pourrais si. Toi, une bonne Dieu fidèle, ça met ton l'espoir tomber, quand tu boutes notre parole, pour capable faire à toi confiance. Celle qui m'a trouvé, nos paroles et la vérité, les ciels, la terre pour passer. C'est qui te dit à qui pour arriver. Ça c'est de la messa. Saint-Esprit, pas de bon qui de choses qui m'ont peut trouver dans mon vie. Ça c'est de la messa. Pour reconnaître qui sont toi, ça mes mots. Tu pourrais si, toi une bonne Dieu fidèle, ça met ton l'espoir tomber, quand tu boutes notre parole.